Nous allons lire ensemble, donc, Éphésiens 1, à partir de 3 à 14. Déjà pour voir un petit peu se mettre sur partie de chapitre devant nous, et on va essayer de rentrer dedans, de voir ce que l'apôtre veut nous dire exactement. Il dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous pour toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voyez, ça nous dit beaucoup en lui. Hein? On sait de qui on parle là. En lui, en Christ, en Dieu lui-même. Donc, ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est les bénédictions célestes. Qu'est-ce que c'est d'après vous, les bénédictions célestes? David a parlé ce matin de bénédictions. Nous avons des bénédictions sur la terre, mais nous avons des bénédictions célestes. C'est quoi ces bénédictions célestes? Vous voyez, dans ce début de chapitre, elles sont toutes énumérées, si on les cherche, si on regarde bien. Donc c'est le sujet de notre paragraphe que nous allons voir ensemble. Vous savez, des âmes qui sont individuellement, c'est-à-dire chacun de nous, occupés dans le Seigneur Jésus, dans le ciel, et de la pleine grâce qui leur a été faite. Vous savez, on sait que Jésus est assis à la droite de Dieu. Il est dans le ciel. Et la parole nous dit, en lui, où sommes-nous? Elles sont appuyées sur un fondement solide et rendues capables de marcher d'une manière de glorifier Dieu. Ces âmes, je parle, ces âmes qui sont dans le ciel avec Jésus. Lorsque le Saint-Esprit nous occupe, non pas des choses qui se passent sur la terre,
Souvent, on est occupé par les choses qui se passent sur la terre. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu qui nous occupe de ces choses. C'est nous, c'est notre chair, c'est notre moi. Et souvent, nous sommes désappointés de ces choses qui se passent sur la terre. Mais nous vivons dans ce monde. Mais ce qui est vraiment bon d'un Christ céleste et de la grâce de Dieu, nous trouvons dans cette connaissance la force de rendre témoignage au Seigneur Jésus. Voyez, si on est entièrement dans cette place, nous avons la capacité de rendre témoignage au Seigneur Jésus. C'est-à-dire que si nous vivons entièrement la vie de Christ, nous sommes un témoignage de la grâce de Dieu. Il faut remarquer que dans ce début de chapitre, ça nous parle de bénédiction individuelle. Car il nous dit nous, ou on pourrait dire je, en lui je suis. Donc c'est à chacun de nous que Paul nous parle. Tout ça n'exclut pas les bénédictions collectives. Les bénédictions collectives, c'est notre assemblée, c'est nous tous ensemble. Là aussi, il y a des bénédictions, mais c'est différent. Et souvent, ces bénédictions, Paul en parle dans la fin du chapitre seulement quand il dit que Dieu a mis toutes choses sous ses pieds pour l'ensemble de l'Église. Ça aussi, c'est une bénédiction. Car si elles sont sous les pieds de Jésus, elles sont sous nos pieds à nous. L'Église. Prenez la scène que l'on prend chaque mois, ou chaque semaine, chaque jour pour certains. C'est pour se remémorer la mort de Christ. Nous y participons en mémoire de lui. En rompant le pain et en buvant le sang, le vin, à la coupe, chaque croyant individuellement jouit de la précieuse et infinie bénédiction que nous trouvons en nous souvenant de lui. Ça aussi, c'est une bénédiction. C'est un privilège que nous avons, que Dieu nous a donné. Il ne faut pas prendre ça juste pour un acte. Il faut prendre ça pour une bénédiction, un privilège. Car c'est quelque chose qui nous fait du bien. C'est quelque chose qui nous rappelle que Jésus est en nous. Vous savez, nous trouvons par exemple dans ce chapitre que l'on vient de lire aussi, quelque chose de collectif en même temps qu'individuel. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est sur chacun de nous. Mais la grâce de Dieu nous enveloppe tous en même temps. La grâce est tellement grande, elle n'a pas de dimension. Et cette grâce nous a donné cette place que nous avons dans le ciel.
Voyez, les bénédictions célestes, individuelles, elles se présentent sous 3 formes. Et leur source est toujours la volonté de Dieu. Toujours la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui vienne de nous. Ça, on l'a déjà dit, on l'a répété. Il n'y a rien qui vienne de nous. Nous sommes responsables de marcher selon les bénédictions que nous possédons et que la volonté de Dieu nous a données. Dire que Dieu nous a choisis. Nous avons été élus avant la fondation du monde. Imaginez-vous la place que nous occupons. Nous avons été choisis avant que nous existons. C'est pas important, ça? Nous ne sommes pas sauvés parce que nous le méritons, mais parce que le Seigneur est plein de grâce, nous a accordé le salut gratuitement. C'est sa volonté. C'est lui qui l'a voulu. Vous voyez que la volonté du Seigneur est très importante. Nous sommes là par sa volonté. Il nous a choisis. Il nous a prédestinés avant le fondement du monde. Nous sommes établis sur cette fondation solide, créée d'avance. Nous n'avons pas été influencés. Nous n'avons pas influencé sa décision, je veux dire. Nous n'avons pas été devant Dieu et puis a dit, est-ce que tu m'as choisi? Faire toutes sortes de prières, de supplications, de jeûnes, de révérences, pour que Dieu nous choisisse. Non, il nous avait déjà choisis. Vous étiez dans son cœur au départ. Il nous a sauvés suivant son plan prévu d'avance. Vous savez, le mystère de notre salut est né de son esprit. Il est né de son esprit, ce salut. Ce mystère qu'on arrive à peine à déchiffrer. Avant que nous existons. C'est ça qui est important. Avant que nous existions, c'était déjà prévu, c'était déjà formé dans l'Esprit de Dieu. Et il est très difficile de comprendre comment Dieu peut nous accepter. Nous, pécheurs, d'avance, comment Dieu peut nous accepter, même quand on se pense si bon. La parole nous dit, il n'y en a aucun de bon. Mais Dieu, dans sa volonté, dans sa bienveillance, il nous accepte comme ses enfants. Et il nous déclare saints et sans défaut. La parole nous dit irrépréhensible, sans défaut. Imaginez-vous, même avant votre naissance, le plus mauvais que vous pouvez être, Dieu vous a régénéré, il vous a lavé,
il vous prend comme la prunelle de ses yeux, une pierre précieuse. On a dit ce matin une pierre vivante. Et il nous accepte sans défaut. Il nous déclare saints. Vous savez ce que c'est que saint? La sainteté. On parle de sainteté souvent que dans des grandes personnes, Dieu, Jésus. Mais Dieu nous place dans cette place-là. Nous trouvons dans ce que l'on vient de lire 3 choses qui caractérisent le chrétien, nous-mêmes. La première, c'est parce que sa volonté, Dieu dans sa grâce nous voit devant lui en Christ. Imaginez-vous, il nous voit en Christ, en lui, dans quelque chose, dans une personne qui est pure, sans défaut, son Fils bien-aimé, en lui, qu'il a mis toute sa confiance. Et nous voit là, dans cette place si importante. Et vous savez, nous qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus, notre position est assurée là. Personne ne peut nous enlever de là. Personne ne peut nous retirer de sa main, que la parole nous dit. Donc notre place est assurée. Elle n'est pas une chose future, car je vous ai déjà dit, c'était prévu dans son plan bien avant que nous existons. Je possède maintenant en Christ devant Dieu une position parfaite comme celle de Christ lui-même. Telle est ma position. Il ne me manque rien à cette position. Il ne me manque rien. Vous prenez ça? Qu'il ne vous manque rien dans cette place-là? Être en Christ. Savez-vous ce que c'est qu'être en Christ? C'est être là où Christ se trouve. Partout où Christ se trouve, tu es là. En lui. Et ça n'est pas une bénédiction, ça. Et ça, c'est une bénédiction céleste. Céleste. Être en Christ, c'est être dans les lieux célestes. Ce n'est donc que dans les lieux célestes que le chrétien est vraiment chez lui. C'est dans les lieux célestes que nous sommes vraiment chez nous. Ici, nous sommes étrangers, nous sommes des pèlerins, nous sommes que de passage. Mais dans les lieux célestes, là est notre maison. Jésus nous a dit qu'il nous prépare une place. Mais savez-vous quoi? Elle est déjà prête, cette place. Il va juste mettre sur la porte réservée. Réservé à David, réservé à Sylvain, réservé à Suzanne, et ainsi de suite. C'est ça, la place est déjà là. Car sa patrie est dans le ciel. Notre patrie est dans le ciel. C'est une chose merveilleuse d'être avec notre Sauveur ressuscité et glorieux, d'être un membre de Christ. C'est merveilleux. C'est une chose merveilleuse. Pensons à ce que cela implique. Est-ce que Christ peut être riche et moi pauvre? Nous avons dit ce matin que Christ était pauvre. Mais je ne pense pas tout à fait. Il a vécu comme un pauvre.
parce qu'il voulait faire l'exemple, l'humilité. Mais Christ est riche. Si j'appartiens à Christ, si je suis en lui, est-ce que je suis pauvre? Non, je suis riche. Un autre exemple, la tête. La tête, on sait qui c'est la tête, avec un grand T, majuscule. Christ peut être bien nourri et moi mourir de faim. Hein? Donc, toute notre foi est en Jésus. Nous ne mourrons pas de faim. Nous sommes bien nourris. Ça aussi, c'est une bénédiction. Hein? En deuxième partie, il s'agit de l'espérance de son appel. Quand je considère ma marche ici-bas sur la terre, je ne peux pas dire que je sois saint et irréprochable devant lui en amour. Mais individuellement, je suis un enfant de Dieu. Moi-même, je ne peux pas dire que je suis saint et irréprochable. Mais avant tout, je suis un enfant de Dieu. Comment Dieu me voit? Un enfant de Dieu par adoption. Dieu m'a adopté. Dieu m'a communiqué sa vie, si je peux dire. Sa vie. En Christ, sa vie. Et vers cet amour du Père qui m'a fait don que je sois appelé enfant de Dieu. Ça aussi, c'est un don céleste. Être appelé enfant de Dieu. Wow! Ça c'est bon. Je suis un enfant de Dieu. Et le troisième point, qui a beaucoup d'importance aussi. Non seulement Dieu me donne une position parfaite dans cette place-là, et il m'a introduit dans des relations parfaites, mais il fait de moi son ami. Ça aussi, c'est très important. Qu'est-ce un ami? Un vrai ami. Imaginez-vous que Dieu, pas content qu'on soit enfant de Dieu, il nous fait ses amis, son ami. Ses enfants. Et Dieu se dit, cacherai-je quelque chose à mes enfants que j'ai adoptés? Voyez? C'est ça le mystère. Dieu veut nous révéler son mystère. Son mystère qui est dans le ciel. À part avec ses paroles. C'est une partie du mystère de Dieu. Le mystère de son plan parfait. Il nous dit non, je leur ouvre tous les secrets de mon cœur. Et c'est dans le verset 9 et 10. Il nous dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ,
celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Le mystère de sa volonté. Je dis quelque chose que rien n'est fait sans sa volonté. Vous voyez? On rentre dans ce mystère de la volonté, dans ce que Dieu a pensé pour nous. Aussi, Dieu nous donne l'esprit de sagesse, afin que je puisse comprendre ces mystères. Demandez la sagesse à Dieu, et vous comprendrez ces mystères. C'est là le secret de son cœur. Ce qu'il a fait en vue de cet homme, son fils bien-aimé, qui a été dans l'abaissement et qui est allé jusqu'à la croix. Dieu avait déterminé d'assujettir toutes choses sous ses pieds avant la fondation du monde. Nous, on est là aussi. On est inclus. Vous voyez? On est inclus dans ce mystère. Parce qu'il nous a prédestinés. Ces secrets qu'il nous a communiqués, combien de chrétiens ne les possèdent pas? C'est vrai. Combien n'ont pas été assez profondément pour aller les chercher, ces secrets? C'est pour ça que l'on étudie la parole. C'est pour ça que l'on lit et qu'on médite la parole, pour aller chercher ce mystère, ces secrets de ce mystère. Vous savez, malheureusement, beaucoup ne les possèdent pas entièrement. Ils n'ont juste goûté. Il ne faut pas faire que goûter, il faut prendre tout. Dieu nous donne tout. Vous savez, ils prennent place devant Dieu comme n'ayant aucun droit à son intimité. Ça m'est arrivé moi-même, même au début que j'étais chrétien, et surtout avant, quand j'étais dans l'autre religion, je ne voulais pas m'approcher de Dieu. Qui est Dieu pour moi? C'était trop grand. Pourtant, la parole ne dit pas que ça, nous dit le contraire. Entrer dans son intimité. Nous sommes ses enfants, nous lui appartenons. Et même, on ose l'appeler Père, Papa. Je veux connaître ton mystère. Dis-moi tes secrets. Donne-moi la sagesse de comprendre. Hein? Est-ce qu'on vous demande des fois une explication? Je t'en supplie, explique-moi. Donne-moi la réponse. On est pareil pour nous. C'est une grande perte pour eux. C'est une grande perte de Dieu. Manque cette opportunité de rentrer dans l'intimité de Dieu. C'est gratuit, la porte est ouverte. Et même, la parole, vous savez, si vous pensez être de l'autre côté de la porte, il n'y en a pas de verrou. Hein? Juste à demander à frapper, il y a quelqu'un qui va nous ouvrir derrière. Mais il y a encore une autre bénédiction. La parole nous dit, j'ai été fait héritier avec Christ. Héritier. Ça veut dire quoi, être héritier? Ça veut dire que la personne qui a quelque chose qui vous donne son héritage, vous le possédez, tout. Donc on est héritier avec Christ. On est héritier de Christ. Ce type d'héritier, nous le possédons déjà. Aujourd'hui. Le testament est déjà fait. Longtemps à l'avance.
Pourtant, nous ne sommes pas entrés dans cet héritage encore. Nous savons qu'il est là. Nous savons que notre nom est écrit dans le livre de vie. C'est ça le testament. C'est une bénédiction future et dans laquelle nous entrerons que lorsque le Seigneur Jésus, comme homme, aura cet héritage en main, c'est-à-dire à son retour. À son retour, toutes choses vont être mises sous ses pieds. C'est ça qui va recevoir l'héritage. C'est ça l'héritage. Mais n'oubliez pas, nous sommes en lui. Nous sommes héritiers avec lui. Hein? Et la parole nous dit aussi, nous possédons les arts, une partie. C'est quoi cette partie? Hein? C'est comme si vous avez un héritage à donner et puis que vous voulez donner une partie à vos enfants de votre vivant. Ça, c'est des arts. C'est une partie de l'héritage des arts. Et nous l'avons déjà, cette partie. C'est le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il nous a donné un avant-goût des arts, c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné. Imaginez-vous, on a reçu une partie de l'héritage, une petite partie, l'Esprit, le Saint-Esprit. Pourtant c'est tellement gros, ça. Imaginez-vous quand on va recevoir l'héritage. Wow! On va être riche. On est déjà riche avec les arts, alors imaginez-vous. Que nous manque-t-il encore? Une seule chose, c'est d'être avec Christ. En considérant cela, comment ne serions-nous pas heureux, malgré tout ce qui est propre à nous déprimer et à nous abattre dans le monde qui nous entoure? Sûr que le monde nous entoure veut nous déprimer et nous abattre. C'est le malin qui est maître de ça. Pourtant, nous devons être heureux de ce que nous possédons. Aussi, pensons à ce que des choses qui sont en haut. Non à celles qui sont sur la terre. Et ça nous ramène au premier verset du chapitre qui nous dit où Christ est assis à la droite de Dieu. Que Dieu nous donne ce christianisme céleste, assis à la droite de Dieu, pour que nous soyons des gens du ciel. Nous sommes là. Nous vivons dans deux parties. Mais notre place est là-haut. Ici, nous passons seulement. Et pour devenir ces personnes célestes, pratiquement, il suffit d'être occupé de la personne de Christ. Regarder à Christ à chaque instant. Être avec lui. Vous savez, il est impossible que nos âmes soient en mauvais état si nous fixions les yeux sur Jésus, sur sa personne bénie, pour jouir de ses bénédictions. Il faut que nos cœurs soient placés individuellement dans les bénédictions de Dieu, dès maintenant.
maintenant. Pourquoi attendre si vous ne les avez pas encore reçus? Dieu, dans sa volonté, a dit, elles sont à toi, possédez-les. Car la parole nous dit, dès maintenant, nous possédons tout en Christ. Tout, c'est tout, c'est tout, tout, c'est tout. N'est-ce pas? Tout. On ne peut pas dire mieux. Amen. Soyez bénis.